La dette du Gabon. Voilà une problématique qui a fait couler beaucoup d'encre et salive, et récupérée par nos frères de la diaspora que j'appelle les partisans de l'apocalypse. Le Gabon est fini, l'argent est fini au Gabon, tout est bloqué, il n'y aura plus de salaire de fonctionnaires, ainsi de suite. Non, il n'en est rien. D'abord, qu'est-ce qui peut amener un pays à s'endetter? C'est lorsque ses besoins sont à la fois urgents et énorme, alors que les ressources dont il dispose sont limitées. C'est ce qui peut amener un pays à les contracter les dettes auprès des bailleurs de fonds. Maintenant, ces bailleurs de fonds peuvent prendre la décision de geler le décaissement d'argent par un État lorsque cet État n'arrive pas à honorer ses engagements ou à payer à temps. S'agissant de la dette du Gabon auprès de la Banque mondiale et des sanctions qui s'en suivent, je pense qu'il ne s'agit nullement d'une faillite généralisée, non. Il s'agit plus exactement de 17 milliards d'arriérés qui n'avaient pas encore été réglés par l'État gabonais. Et ce qui est tout à fait naturel avec la Banque mondiale, c'est le gel de décaissement des fonds. Ça se fait avec tous les pays. En français facile, ça veut dire « donne-moi d'abord ce que tu me dois pour que je continue à t'aider ». C'est aussi simple que cela. Maintenant, ma question c'est qu'est-ce qui peut expliquer ces retards de paiement? Pourtant, tout allait si bien. Disons que pour relever les défis qui sont à la fois structurels et, comme on le dirait, conjoncturels, le Gabon espérait mobiliser des ressources venant de l'étranger, mais ce qui n'a pas été le cas. Cette insuffisance de ressources sur le marché international a sûrement créé un déficit dans les comptes publics, ce qui a certainement donné une autre coloration aux prévisions budgétaires. À cela s'ajoutent de fortes résolutions sociales, des mesures sociales dans le domaine de la santé, de l'éducation, ainsi de suite, et qui nécessitent d'énormes moyens. L'aide aux populations vulnérables, le recrutement massif à la fonction publique, l'achat des véhicules, l'achat des taxis, l'achat des tracteurs et autres, ainsi de suite. Parfois des dépenses imprévues. C'est tout cela qui a contribué à alourdir les charges publiques et à réduire notre capacité à honorer nos engagements vis-à-vis de la Banque mondiale à temps, sans oublier d'autres investissements dans des ponts stratégiques, à savoir les ponts et chaussées, le domaine de la santé, ainsi de suite. À côté de cela, nous avons une administration plutôt bien garnie, dont la masse salariale a grimpé à 70 milliards, des actes caritatifs ici et là, des actes de reconnaissance. Tout ceci nécessite des moyens. À côté de cela, un peuple qui a longtemps souffert, où tout lui avait été confisqué, même les choses les plus élémentaires. Ce qui fait qu'on a absolument envie de tout faire en même temps, sans oublier qu'on ne peut pas tout faire en même temps et en 18 mois. Donc il faut donc faire un choix, soit s'atteler à rembourser la dette, la rembourser en mettant en place des mesures d'austérité ou des mesures d'ajustement structurel dont l'impact serait de complexifier davantage les conditions de vie des citoyens, serré pour rembourser à temps, allégé pour rembourser plus tard. Tel est le problème, et même pas à ce niveau. Ma vraie question, c'est qu'est-ce que nous allons faire pour rembourser les 17 milliards de la Banque mondiale? Il faut d'abord avoir le contrôle des ressources de son pays. Mais que veut dire le contrôle? C'est savoir ce qui entre, ce qui sort, et avoir la responsabilité et la liberté d'empêcher que les gens ne puissent jouer avec les ressources de l'État. Est-ce que les ressources du sol et du sous-sol gabonais appartiennent véritablement au Gabon ou à certaines familles gabonaises? Le manganèse, le pétrole, l'or, le diamant, ainsi de suite, le bois. Est-ce que toutes les richesses générées par ces ressources sont véritablement reversés au trésor public, où ces fonds sont versés dans les poches de certaines familles ou certaines grandes familles, dit-on? Avons-nous véritablement le contrôle de nos ressources? Lorsqu'on sait qu'on a 17 milliards à rembourser, on ne peut plus se permettre de promouvoir le copinage dans le choix et la promotion des agents publics. Lorsque nous laissons s'installer le copinage dans le choix de ceux qui doivent diriger les institutions de notre pays, bonjour le gaspillage.
la gabegie, le pillage, le vol. Bonjour l'impunité, la corruption, les pots de vin, la consanguinité, la parenté. Tels sont les vices qui ne sont pas de nature à nous élever. Lorsque nous savons que nous avons autant d'argent à rembourser, le choix devrait se faire sur la base du talent et de la bonne moralité, et non de la simple instruction ou des diplômes qu'on aurait accumulés à l'université. Dans mes précédentes vidéos, j'ai montré la distinction entre être instruit, être intellectuel, un sage, un homme talentueux et un génie. J'ai montré la distinction entre tous ces concepts. Alors lorsqu'on dit l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, ce n'est pas l'homme qui a fait beaucoup d'études, mais c'est un homme d'abord de bonne mentalité et un homme qui a du talent. C'est vrai, le Gabon n'est pas dans le top 10 des pays les plus endettés d'Afrique, mais quand je vois 17 milliards d'arriérés impayés et la sanction de la Banque mondiale, lorsque on a affaire à un peuple qui croit en vous, un peuple qui croit en vous à 96%, normalement, vous n'avez aucune raison d'échouer. Parce que le peuple est avec vous, parce que le Gabon est avec vous, parce que les ressources du Gabon sont avec vous. Ayez le contrôle des ressources de notre pays, qui ne doivent plus appartenir à une famille. Choisissez les leaders dans les administrations par rapport à leur talent, à leur mentalité, et non par rapport à la parenté, à la consanguinité. Ce qui nous permettra de réduire la dette et d'être crédibles sur le marché financier international.